Bonjour. Je ne pense pas que nous sommes venus pour adorer un maître. Que ce soit Allah, que ce soit Jésus, Mahomet, Moïse, Bouddha. Je ne pense pas que nous sommes venus pour ça. De mon point de vue, et tout ce que je partage bien sûr n'engage que moi, de mon point de vue, un vrai maître ne cherchera jamais à faire de nous un disciple. Pour moi, un vrai maître fait de maître. Il montrera l'exemple. Il montrera l'exemple. Il ne dira pas nécessairement comment faire. Un vrai maître, à mon avis, quelqu'un qui est maître, il est avant tout maître de lui-même. Et si je le vois passer dans la rue, il se peut très bien que je le remarque même pas. Peut-être quelque chose d'intuitif me ferait lever la tête. Mais un vrai maître n'a pas besoin de disciple. Pour moi, Ama est très proche de ça. Et pour moi, la personne la plus proche de ça. Oui, elle a beaucoup de disciples autour d'elle. Je ne suis pas sûr, je ne la connais pas assez pour ça, mais je ne suis pas sûr qu'elle cherche à avoir des disciples. Mais ce qui me plaît chez Ama, c'est qu'elle montre, elle exprime son état de maître. Et c'est quoi un maître? Pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui se met dans la même catégorie de quelqu'un de puissant, qui se met dans la catégorie de l'amour, de l'unité, qui s'est libéré de l'ancrage, de l'illusion, si on peut dire comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Je pense Ama est né comme ça. Des gens peut-être prédestinés aussi. Mais je suis persuadé que chacun d'entre nous, en tout cas, je pense que moi, j'ai le défi de faire le chemin. Pas d'aller adorer quelqu'un. Oh, j'ai cherché longtemps quelqu'un pour me guider, un maître. Sûrement le manque du père ou de la mère. Quelqu'un qui pouvait me guider, qui pouvait me montrer le chemin, qui pouvait me corriger sur le chemin. Devenir Ama, devenir Moïse, Jésus. Devenir amour. J'aime bien le slogan de Ama. Le monde est ma famille et l'amour est ma religion. Il me semble que c'était ça. Ça me parle beaucoup. Et aujourd'hui, sur mon chemin de libération, je pose des actes. J'essaie d'être autant que possible amour. Ce qui veut dire absence de peur. Donc j'affronte mes peurs. Quand je commençais mon voyage, c'était avant tout pour affronter ma peur d'explorer, d'aller chercher mon rêve. Et récemment, j'ai posé un autre acte. Au début de mon voyage, il y a 1 an, je proposais en tant que tarif que les gens décident eux-mêmes ce qu'ils me paient, entre neurosymbolique et tout ce qu'ils ont. Il y a quelques jours, je posais un autre acte. Je suis allé plus loin, j'étais influencé par cet état que Ama m'inspirait.
J'étais 3 jours à Toulon. Et chaque matin, à la méditation, je sentais cet appel d'aller plus loin. Et je me dis, et si je faisais comme elle? Et si j'offre tout simplement mes services, mes prestations, mon accompagnement? Et il y a quelques jours, j'ai adapté mes tarifs sur le site. Et c'est noté. Je ne demande rien. Et ça a changé quelque chose en moi. Physiquement, ce n'est pas nécessairement confortable aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est décroché. C'est comme si c'est plus moi qui a besoin de quelque chose de vous, mais c'est comme si, en m'occupant de moi, en m'occupant de vous, en tout cas de moi à travers de vous, c'est plutôt entre la vie et nous. C'est comme du coup, c'est plus de vous que j'ai besoin de quelque chose, mais c'est de la vie. Je permets à la vie de me nourrir. Et c'est très bon comme sensation. C'est une libération, encore une fois. Donc, j'accepte des donations maintenant. Je ne vois pas ça comme un paiement, je vois ça comme une aide pour continuer mon chemin et de réaliser mon rêve. Et je me sens calme et bien, en paix, profondément ému par tout ça. Et du coup, j'ouvre les frontières de mon enclos qui était un peu en France. Donc bientôt, je vais aller en Israël, je vais aller à l'ashram d'Amrita aussi, un mois. Ouvrir, libre, en me laissant nourrir par ce qui est. Hier, j'ai accompagné quelqu'un et la séance commençait avec une forme de reproche vis-à-vis de son père. Je comprenais très bien. Et j'expliquais ma manière de voir mon père. Et j'ai dit des mots vraiment pas gentils par rapport à mon père. Et je l'expliquais, ou je lui montrais que si aujourd'hui je suis capable de faire ce chemin vers l'amour, c'est grâce à cet homme. Grâce à tout ce qu'il m'a fait subir, grâce à toutes mes maladies aussi, grâce à tous mes problèmes financiers, grâce à toutes les femmes qui m'ont abandonné, le décès de ma mère, de mes animaux, grâce à tout ce qui m'arrivait, je peux avoir assez de motivation, de force pour trouver les ressources en moi pour faire les chemins. Un peu comme si je vais grimper une montagne, il faut une montagne. Il faut la résistance à affronter. Comme si pour créer la paix, pour vouloir créer la paix, il faut une guerre qui va donner envie profonde de la paix. À force de vivre ces problèmes, d'une part, j'ai acquis la force de la résilience, mais aussi la motivation de trouver cette paix intérieure et d'aller jusqu'au bout, de me guérir. C'est ça aujourd'hui qui me donne la force, c'est grâce à mon père. Pas à cause de lui ou malgré lui. C'est grâce à la disparition de ma mère. Donc je suis plein de gratitude envers eux. Devenir amour. Se mettre en mouvement. Pas seulement en parler, comme la plupart d'entre nous le font. Enseigner. Je suis de plus en plus amené à
à ne pas enseigner, juste partager ce que je vis avec des gens que j'accompagne. Ce qui me plaît, c'est de voir que même si je gagne plus rien, que mon choix professionnel, si on peut dire ça comme ça, reste l'accompagnement. Ça me montre que peut-être mon choix dans le temps était sincère. Le temps le dira. Je n'ai pas à dire aux autres quoi faire. C'est pas ça l'état de maîtrise. C'est encore une forme de pouvoir. Parfois je le fais, bien sûr. Laissez l'autre l'espace de faire des erreurs, de se tromper. Comme un vrai parent devrait regarder ses enfants, comme la vie nous regarde, tendrement, avec empathie. La vie nous regarde dans nos erreurs, et c'est ok. J'ai droit à faire des erreurs. J'en paierai peut-être les conséquences. Mais j'ai droit aux erreurs. J'ai le droit de me tromper. Et je me donne de plus en plus le droit de me tromper et à l'erreur. Et je me rends compte que tout doucement, surtout avec ce dernier pas, ce dernier acte de ne plus rien demander, j'arrive davantage encore à laisser l'autre libre. Parce que, comment dire, je n'ai plus de poussée de prestation, puisqu'il n'y a rien que j'attends en retour. Encore moins qu'avant. Déjà, j'attendais rien, mais je me rends bien compte qu'il restait encore un petit peu. Là, j'attends vraiment rien. Et si la personne que j'accompagne ne fait pas un virement PayPal, c'est pas grave. En fait, je me rends compte que je regarde même pas. Ça m'appartient pas. J'accompagne et je laisse la vie faire le reste. Ma grande motivation, c'est devenir amour. De faire un avec tout ce qui est, créer la grande famille. Pas devenir un maître. Peut-être ça s'appelle comme ça quand on est dans l'amour. Peut-être c'est être réalisé. Mais je sens des choses qui se passent dans mon corps. Je sens l'énergie qui circule de plus en plus librement. Ça me donne une sensation de puissance. À moi de faire très attention. De quelle manière j'utilise ça. Que je le mets au service de l'amour et non pas au service de mon ego, de ma volonté. Merci au miroir de me le rappeler systématiquement. De me rappeler si je me trompe, de me le montrer. Voilà, ça je veux le partager avec vous aujourd'hui. Nous ne sommes pas faits pour être des disciples, des esclaves, des suiveurs, des gens qui subissent. Nous sommes faits pour être des dieux sur terre, la manifestation de vivant dans cette belle illusion. Je suis fier de moi, je peux le dire. Je ne savais pas, il y a longtemps en arrière, je ne savais pas que j'avais tiré la bonne paille, que j'avais tiré la bonne ficelle. J'utilise toujours les mêmes outils qu'avant. Le miroir, le contre-pied et d'autres dont je parle dans mes vidéos au départ. Et ça marche toujours. Parfois, je me pose la question, est-ce que la liberté que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est vraiment une liberté?
Je vais le découvrir au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une vraie liberté. À très bientôt.